qu'ont en commun une moto défiant la gravité avec une montagne de mousse, un bateau chargé comme une tour de Jenga flottante et un camion qui semble être en lutte épique contre les lois de la physique. Bien plus que ce que tu imagines. Je vais t'emmener dans un voyage unique à travers les véhicules les plus extraordinairement surchargés jamais filmés. Nous verrons des processus d'équilibre qui mettraient à l'épreuve un acrobate et des scènes tellement incroyables. De Hanoï aux profondeurs de l'Afrique. Ces images ne défient pas seulement la logique, mais elles te feront te demander comment quelque chose comme ça peut même être possible. Moto. Surchargé, à Hanoï. Au cœur des rues vibrantes de Hanoï, au Vietnam, se déploie une image qui semble tirée d'un film comique surréaliste, mais qui est en fait un reflet fascinant de la vie quotidienne. Une moto apparemment ordinaire se transforme en un spectacle qui défie les lois de la physique et de la logique. Sur deux roues, un chauffeur avance avec une immense charge de déchets en polystyrène, empilés de telle manière qu'il s'élève au-dessus de sa tête, formant une montagne mobile de mousse blanche qui menace de s'effondrer à tout moment. Cette scène est à la fois un témoignage de l'ingéniosité humaine et un avertissement sur les risques que comporte le fait d'ignorer les limites pratiques. La moto se déplace avec un équilibre précaire à travers le trafic chaotique, zigzagant entre voitures, vélos et piétons. La moindre bosse sur la route ou le moindre virage serré pourrait déstabiliser la fragile tour en polystyrène, transformant le conducteur et sa cargaison en un désastre roulant. Malgré le risque évident, le conducteur semble complètement imperturbable, comme si de tels exploits faisaient partie de sa routine quotidienne. Et, en effet, dans les rues de Hanoï, il n'est pas rare de voir des motos transformées en transporteurs improvisés de toutes sortes de marchandises, des meubles aux animaux vivants. Cependant, celle-ci, en particulier, se distingue par la quantité absurde de matériel transporté et l'apparente indifférence du conducteur envers les règles de circulation. Cette scène met non seulement en évidence la créativité des gens dans des situations où les ressources sont limitées, mais met également en évidence un problème plus profond. Le manque de régulation efficace et le besoin de transport accessible dans de nombreuses régions du monde. Hanoï, une ville de plus de 8 millions d'habitants, dépend en grande partie des motos pour sa mobilité. Mais cette dépendance conduit souvent à des pratiques dangereuses, comme les surcharges extrêmes, qui mettent non seulement en danger les conducteurs, mais aussi tous ceux qui partagent la route. Curieusement, ce type de transport extrême n'est pas exclusif au Vietnam. Dans de nombreux pays d'Asie du Sud-Est, les motos sont une solution économique pour transporter des charges lourdes. Cependant, selon une étude de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, les conducteurs de motos ont presque 3 fois plus de chances de subir des accidents mortels par rapport aux conducteurs de voitures, en grande partie à cause de pratiques comme la surcharge et le manque d'équipements de sécurité adéquats. Au Vietnam, malgré les campagnes gouvernementales pour promouvoir l'utilisation de casques et réguler le transport à moto, la réalité dans les rues reste chaotique. Un fait intéressant est qu'en 2018, un groupe d'ingénieurs vietnamiens il a créé une moto modifiée spécifiquement pour transporter de grands volumes de charge de manière plus sûre. Cette invention, connue sous le nom de Shebagak, est une sorte de tricycle motorisé avec une plus grande capacité de charge et un design qui privilégie la stabilité. Bien que ce ne soit pas encore courant, des initiatives comme celle-ci montrent qu'il existe des moyens de combiner le besoin de transport économique avec la sécurité routière. Une famille à moto. Sur une route très fréquentée d'une petite ville d'Asie, une moto devient le centre de l'attention. Ce qui semble au premier abord être une scène ordinaire se transforme rapidement en un spectacle surprenant. Quand on compte le nombre de passagers qu'elle transporte, 10 personnes, un véritable record d'équilibre et de créativité. C'est une image qui mélange l'étonnement et l'inquiétude, car la sécurité semble être la dernière priorité de cette famille intrépide. La moto, un modèle standard conçu pour un maximum de 2 passagers, a été transformée de manière ingénieuse, mais dangereuse. Des extensions improvisées sur les côtés créent des sièges précaires, où 3 enfants sont assis de manière instable. Les adultes, pendant ce temps, s'accrochent aux conducteurs et les uns aux autres, formant une masse humaine qui semble défier la gravité. Malgré le risque évident, les passagers affichent une sérénité déconcertante, comme si cette pratique n'était qu'une routine de plus dans leur quotidien. Cette scène, bien que choquante, reflète la réalité de nombreuses communautés rurales où les ressources sont limitées.
et le besoin de transport collectif l'emporte sur les préoccupations de sécurité. Dans ces régions, partager une moto n'est pas seulement un moyen d'économiser de l'argent, mais aussi un moyen de rester ensemble en famille. Cette pratique soulève toutefois d'importantes questions quant à l'équilibre entre tradition, nécessité et risques encourus. D'un point de vue légal, transporter plus de 2 personnes sur une moto est interdit dans de nombreux pays. Or, l'application de ces lois est très importante pour la santé des citoyens. Cela a tendance à être laxiste dans les régions où les options de transport public sont rares. En Inde, par exemple, on a documenté des cas de motos transportant jusqu'à 12 passagers, tandis qu'en Thaïlande, ces pratiques ont entraîné une augmentation significative des accidents de la route, surtout dans les zones rurales. Camion avec une charge de grande taille. Sur une route sinueuse en montagne, un camion chargé d'une énorme poutre en acier avance prudemment. La scène semble tout droit sortie d'un conte d'ingénierie épique, mais c'est en fait un exemple clair de ce phénomène. Une simple erreur de calcul peut vous mettre en danger. Pas seulement le conducteur, mais aussi tous ceux qui partagent la route. La poutre, qui mesure plusieurs mètres de long, est mal équilibrée, ce qui transforme chaque virage en un véritable test de survie pour le véhicule. Le conducteur, fort de plusieurs années d'expérience au volant, sait que ce n'est pas une opération comme les autres. Alors qu'il prend un virage particulièrement serré, le poids de la charge commence à se déplacer. La remorque, incapable de garder l'équilibre, penche dangereusement d'à côté. En l'espace de quelques secondes, le camion heurte une barrière en béton et l'impact provoque un frisson qui parcourt tout le véhicule. La poutre en acier, qui semblait sécurisée, commence à bouger comme un pendule à contrôler, menaçant de tomber et de provoquer un désastre encore plus grand. Ce genre d'incident n'est pas aussi rare qu'on pourrait l'imaginer. Selon une étude de l'Association internationale du transport de marchandises, environ 15% des accidents impliquent des camions. Cela est dû à une répartition inadéquate du poids. Lors du transport de charges surdimensionnées, même une légère inclinaison peut amplifier le déséquilibre, transformant une petite erreur en une tragédie potentielle. Un fait curieux et alarmant. Pendant ce temps, les secouristes arrivent sur les lieux pour stabiliser la situation et les spectateurs ne peuvent s'empêcher de ressentir un mélange de soulagement et d'admiration. Soulagement, car le conducteur a réussi à freiner à temps avant que le camion ne bascule complètement. La scène soulève cependant une question troublante. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller au nom de l'efficacité et de la rentabilité? Bateau, surchargé de trop. Sur le vaste horizon d'une rivière calme, un bateau avance lentement. Chargé à ras-bord, avec des troncs qui semblent former une tour improvisée. L'image, à première vue, pourrait sembler refléter une industrie du bois efficace. Cependant, en y regardant de plus près, le véritable risque devient évident. Les rondins sont empilés de manière chaotique, sans aucun ordre ni support approprié, transformant le bateau en un piège flottant qui défie la stabilité et la logique. Le capitaine, le regard fixé sur l'horizon, semble ignorer le danger imminent. Chaque vague frappant la coque du navire provoque un mouvement léger mais perceptible de la charge, comme si la structure elle-même était sur le point de s'effondrer. Cela pourrait faire glisser les troncs à l'eau, créant un chaos tant pour le bateau que pour les autres embarcations à proximité. La surcharge des grumes met non seulement en danger le navire et ceux qui l'exploitent, mais a également des conséquences environnementales importantes. Si les troncs tombent à l'eau, ils pourraient bloquer les voies navigables, perturber les écosystèmes locaux et même devenir un danger pour la navigation. Un fait curieux, mais alarmant, c'est que le plus grand tronc individuel enregistré à ce jour mesurait plus de 30 mètres de long. Et il provenait d'un arbre, abattu au Canada. Ce colosse pesait plusieurs tonnes et a été transporté avec un soin extrême pour éviter les accidents. Un rappel que même les matériaux les plus courants nécessitent une manipulation adéquate. À mesure que le bateau avance, les rondins oscillent à chaque mouvement de l'eau, créant une tension palpable entre équilibre précaire et désastre. Inévitable. Les ouvriers à bord, habitués à ces conditions, effectuent des réglages manuels pour tenter de stabiliser la charge. Cependant, leurs efforts semblent insuffisants face aux forces de la nature, qui n'ont aucune intention de céder. Mini-fourgonnette. Surchargée. Sur une route poussiéreuse au cœur de l'Afrique, un monospace apparemment ordinaire devient le centre de l'attention.
Conçue à l'origine pour accueillir confortablement 12 passagers, cette petite machine à 4 roues pousse sa fonctionnalité à l'extrême en transportant pas moins de 30 personnes. La scène pourrait être décrite comme un acte de magie, mais au lieu de susciter l'étonnement, elle laisse les spectateurs avec un mélange d'incrédulité et d'inquiétude. Le véhicule, stationné sur le bord de la route, commence à dévoiler son contenu comme s'il s'agissait d'un tour sans fin. Une personne sort, suivie d'une autre, puis de deux de plus, jusqu'à ce que le compte atteigne des chiffres impressionnants. Les passagers sortent les uns après les autres, défiant toute logique quant à l'espace disponible à l'intérieur du véhicule. Au final, il y a 30 personnes, entassées comme des sardines pendant le voyage, dans un espace qui ne devrait accueillir qu'une fraction d'entre elles. L'intérieur du minivan est un puzzle humain dans lequel chaque centimètre carré a été utilisé. Certains passagers étaient assis sur les genoux des autres, tandis que les plus jeunes trouvaient refuge dans les compartiments à bagages. Bien que cette situation semble presque comique, elle met également en lumière un problème grave, le manque de transport sûr et régulé dans de nombreuses régions du monde. Les risques vont de l'inconfort à des conséquences mortelles en cas d'accident. Un fait curieux sur la capacité de charge des véhicules provient du livre Guinness des records. En 2014, lors d'un événement communautaire au Pakistan, 67 personnes ont réussi à entrer dans une voiture compacte, battant un record mondial. Le cas de ce monospace en Afrique n'a rien de réjouissant. C'est un reflet de la nécessité et des limitations économiques auxquelles des millions de personnes font face. Alors que le dernier passager descend, il est difficile de ne pas réfléchir aux conditions qui rendent de telles scènes possibles. Le surpoids n'est pas qu'un simple problème. C'est un symptôme d'inégalité plus profonde dans l'accès à des ressources de base, comme le transport. Bien que l'image de 30 personnes sortant d'un véhicule prévu pour 12 puisse faire rire, elle soulève aussi des questions sur les priorités d'investissement dans les infrastructures essentielles. Train surchargé au Bangladesh. Pendant les jours fériés les plus importants du Bangladesh, les gares se transforment en épicentre d'un phénomène extraordinaire, le transport de masse poussé à l'extrême. Les trains, qui sont normalement conçus pour accueillir un nombre limité de passagers à l'intérieur, se transforment en véritable spectacle d'ingénierie improvisé lorsque chaque surface du véhicule, des toits aux côtés, se remplit de personnes. Ce n'est pas un simple cas de surpopulation. C'est une manifestation de l'ingéniosité humaine, mêlée à un besoin désespéré. Pendant des festivités comme l'Eid, des millions de personnes essaient de retourner dans leur village pour être avec leur famille. Les wagons, qui en temps normal transportent plusieurs centaines de passagers, sont occupés par des milliers. Chaque centimètre d'espace est utilisé. Des hommes, des femmes et des enfants s'accrochent aux rampes, s'installent sur les toits et même se pendent aux portes ouvertes. C'est une chorégraphie chaotique de survie, un spectacle qui peut sembler fascinant pour un spectateur extérieur, mais qui cache un danger mortel. Malgré le risque évident, les images de ces trains bondés sont devenues un symbole de la détermination du peuple bengali. Pour beaucoup, voyager sur le toit d'un train n'est pas seulement un besoin économique, mais presque une tradition culturelle pendant les jours fériés. Cependant, ces pratiques ont un coût humain significatif. Selon les données de l'Organisation mondiale de la santé, plus de 25% des accidents ferroviaires surviennent dans les pays en développement. Ils sont liés à des pratiques de surcharge comme celle-ci. Un fait intéressant est que le train avec le plus de passagers jamais enregistré a eu lieu en Inde en 2011, lorsqu'un train spécial a transporté plus de 5000 personnes pendant le festival Kumbh Mela. Bien que ce record ait été établi sous supervision et avec une planification minutieuse, les scènes quotidiennes au Bangladesh ne bénéficient pas de la même préparation. Alors que le train avance lentement à travers le paysage rural, le bruit du moteur se mêle aux rires et aux conversations des passagers. Il y a quelque chose d'un accent grave à la fois poétique dans cette image. Un train qui, malgré ses limitations, transporte les espoirs et les rêves de milliers de personnes. Cependant, cela soulève aussi une question troublante. Jusqu'où peut-on justifier ces pratiques au nom de la tradition ou du besoin économique? Camion coincé sous un pont. Sur une route fréquentée de l'Uttar Pradesh, en Inde, un camion blanc et rouge se fraye un chemin à travers le trafic, transportant une charge monumentale de canne à sucre. Sa plateforme,
débordantes de tiges vertes qui s'élèvent bien au-dessus de la cabine, créent une image à la fois pittoresque et préoccupante. Mais ce qui commence comme un voyage ordinaire se transforme en un chaos absolu lorsque le camion se retrouve face à un passage surélevé qui ne semble pas avoir la hauteur suffisante pour accueillir sa charge colossale. Alors que le camion se dirige vers le pont, la tension dans l'air devient palpable. La canne à sucre, empilée sans tenir compte des limites de la route, oscille légèrement au gré du mouvement du véhicule. Enfin, l'inévitable se produit. La couche supérieure de la charge heurte le dessous du pont avec un fracas assourdissant. L'impact arrête le camion net, soulevant les roues avant du sol, comme si elles faisaient partie d'un balancier improvisé. Le conducteur, coincé dans sa cabine surélevée, semble paralysé par l'incrédulité. Pendant ce temps, les feuilles de canne tombent au sol comme une pluie verte, ajoutant une touche surréaliste au chaos. Des incidents comme celui-ci ne sont pas rares en Inde, où les routes sont souvent partagées par une grande variété de véhicules dont les charges défient souvent les normes de sécurité. Un fait curieux est que le pont le plus bas du monde enregistré pour la circulation publique se trouve au Japon, connu sous le nom de pont Ishimawashi, qui présente une inclinaison impressionnante, mais une hauteur limitée. Ce qui confond souvent les conducteurs. Heureusement, ce pont est équipé d'une signalisation adéquate pour prévenir des incidents similaires. Camion dans une rue étroite, Inde. Dans les rues animées et congestionnées de l'Inde, il est courant de croiser des véhicules de grande taille, essayant de passer par des espaces qui semblent trop petits pour eux. Les rues sont souvent étroites et mal pavées, ce qui complique encore plus la manœuvre des camions et d'autres gros véhicules. L'histoire d'un camion qui a tenté de prendre un virage serré sur l'une de ces routes, dans une région montagneuse, rappelle les conséquences tragiques qui peuvent survenir lorsque le poids n'est pas bien réparti. Dans ce cas, le camion transportait une énorme charge de produits agricoles qui n'étaient pas correctement arrimés. À mesure que le véhicule s'approchait du virage, la charge s'est déplacée d'un côté, déséquilibrant complètement le camion. Le conducteur a essayé de corriger sa trajectoire, mais il n'a pas pu éviter que le camion ne bascule. L'impact a été si fort que le véhicule a été complètement écrasé, bloquant la route pendant des heures, ce qui a provoqué un grand chaos dans la circulation. Ce genre d'accident, bien que malheureux, n'est pas rare en Inde. Le manque de réglementation sur le surpoids des camions et l'infrastructure inadéquate dans de nombreuses zones rurales. Il contribue à rendre ces événements fréquents. Cependant, les autorités locales continuent de lutter pour améliorer les conditions des routes et pour imposer des restrictions plus strictes sur la charge des véhicules. Malgré les efforts, les routes mal conçues restent une grande préoccupation. En Inde, on estime que plus de 40% des routes nationales sont en mauvais état, ce qui aggrave les risques d'accidents et complique l'amélioration du système de transport. Camion sur une route sinueuse. Au Pakistan, les routes montagneuses et sinueuses sont connues pour leur beauté naturelle et leurs défis pour les conducteurs. Cependant, ils ne sont pas idéaux pour les véhicules surchargés, comme l'a démontré un récent accident tragique. Un camion transportant de grandes quantités de matériaux de construction circulait sur l'une de ces routes, célèbre pour ses courbes dangereuses et son terrain irrégulier. Le conducteur, qui essayait de gagner du temps, n'a pas pu contrôler le véhicule à cause du surpoids. La charge mal répartie a provoqué une perte de stabilité du camion, qui s'est renversé et est tombé dans un précipice voisin. Cet incident met en évidence un problème courant dans les régions montagneuses, où les camions transportent souvent des charges excessives pour répondre aux exigences commerciales, avec peu d'égard pour la sécurité routière. Les routes sinueuses sur lesquelles ils circulent sont particulièrement difficiles à traverser en raison de leur inclinaison et de leur vitesse. Et les virages serrés. Malgré les avertissements, de nombreux conducteurs continuent de défier les conditions de la route dans l'espoir d'accomplir leur travail plus rapidement, ce qui se termine souvent par des accidents dévastateurs. Ce qui est choquant dans cet accident, c'est que, bien que les véhicules modernes soient équipés de systèmes de freinage et de suspension plus avancés, améliorés, la surcharge reste un facteur crucial de perte de contrôle. La sécurité routière doit être la priorité. Mais le manque de mesures efficaces et la pression économique pour transporter de grandes quantités en peu de temps perpétuent ce cycle dangereux. Autobus, en Inde.
La vie urbaine en Inde est marquée par une population dense et un système de transport public qui peine à suivre la demande. Les bus, qui sont utilisés pour transporter des milliers de personnes chaque jour, sont souvent surchargés, avec des passagers qui s'accrochent aux marchepieds et se pressent dans le moindre coin disponible. Cette surcharge met non seulement les passagers en danger, mais augmente également le risque d'accident. Un bus circulant sur l'une des lignes les plus fréquentées de Delhi s'est retrouvé sous les feux de la rampe lorsque, en raison du grand nombre de personnes à bord, le conducteur a perdu le contrôle dans un virage serré. Les passagers, qui se trouvaient debout par manque de place, ont été projetés vers l'avant par l'impact du retournement. L'accident, qui a fait plusieurs blessés et coincés à l'intérieur du véhicule, illustre les conditions dangereuses des transports publics dans de nombreuses villes indiennes. Cet incident reflète la lutte continue des citoyens pour accéder à des transports adéquats, tout en étant confrontés à des véhicules surchargés et à de mauvaises conditions d'infrastructure. Malgré les efforts déployés par les autorités pour moderniser le système de transport et réduire la congestion, la forte demande dépasse les capacités des bus, créant un scénario de risque constant. Camionnettes pliées sous la surcharge. Sur les routes de nombreux pays en développement, les camionnettes sont essentielles pour le transport de marchandises et de personnes, surtout dans les zones rurales. Cependant, lorsque ces véhicules sont surchargés, les conséquences peuvent être désastreuses. Un cas typique s'est produit dans une région rurale d'Amérique latine où une camionnette chargée de produits agricoles comme des sacs de maïs, des fruits et d'autres biens a commencé à déraper en raison de son poids excessif. Malgré les efforts du conducteur pour garder le contrôle, la camionnette, qui était déjà sur le point de s'effondrer, n'a pas pu résister à la pression. Dans une courbe sur une route de montagne, l'arrière du véhicule s'est soulevé du sol, comprimant les pneus arrière et provoquant la chute de la charge, détruisant la structure du véhicule. De tels incidents ne sont pas rares, surtout dans les pays où l'absence de réglementation stricte en matière de surcharge permet aux conducteurs de transporter un poids supérieur à celui que les véhicules sont conçus pour supporter. Dans de nombreux cas, les véhicules doivent emprunter des routes déjà en mauvais état, ce qui augmente encore le risque d'accident. La structure d'une camionnette, généralement conçue pour transporter des personnes et des marchandises légères, n'est pas préparée à supporter des tonnes de produits, ce qui fait perdre le contrôle du véhicule et le fait plier, comme cela s'est produit dans ce cas. À cela s'ajoute le manque d'éducation sur les limites de charger, la négligence des conducteurs. Ils peuvent être des facteurs déterminants dans ces accidents. Les autorités locales, souvent débordées par la forte demande de transport et les rares options disponibles, imposent rarement des sanctions efficaces, ce qui perpétue le cycle de surcharge. Bateaux de pêche surchargés. Sur les côtes des pays avec une forte industrie de la pêche, les bateaux qui transportent les prises quotidiennes sont souvent surchargés, mettant en danger à la fois l'équipage et l'embarcation. Dans le cas d'un bateau de pêche au large des côtes de l'Inde, la surcharge de poissons et d'équipements lourds a fait pencher dangereusement l'embarcation en plein chemin du retour au port. Alors que les vagues agitées frappaient la coque, le bateau a commencé à perdre de la stabilité et les pêcheurs à bord ont lutté pour garder le contrôle de l'embarcation, qu'il a failli sombrer complètement. De tels incidents sont particulièrement dangereux, car les bateaux de pêche surchargés deviennent non seulement instables mais subissent également des dommages structurels en raison du poids excessif. Dans de nombreux cas, la capture de poissons, surtout dans les zones à forte demande, devient une priorité pour les pêcheurs, ce qui les pousse à négliger les précautions de sécurité pour respecter les délais de livraison. Malgré les réglementations sur le poids des navires et les inspections de sécurité, bon nombre de ces réglementations ne sont pas appliquées, principalement en raison du manque de ressources pour les faire respecter et de la pression économique à laquelle sont confrontés les pêcheurs. La surcharge des bateaux a aussi des conséquences environnementales, car elle augmente le risque de pollution si l'embarcation coule ou chavire. Taxis bondés, Afrique. Dans les villes animées d'Afrique, notamment dans des pays comme le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie, les taxis collectifs, appelés matatus, sont essentiels pour le transport urbain. Cependant, ces véhicules sont souvent surchargés avec plus de passagers que ce pourquoi ils sont conçus, ce qui crée une situation à risque pour tous les concernés.
Un incident à Nairobi a attiré l'attention de la presse quand un matatu bondé de passagers a tenté d'éviter un contrôle de police. Les passagers, qui étaient littéralement entassés les uns contre les autres, ont commencé à se pousser et à s'agiter lorsqu'ils se sont rendus compte que la police les poursuivait. Cela a provoqué une perte de contrôle du véhicule, ce qui a entraîné un retournement qui a fait plusieurs blessés. Les matatus sont connus pour leur transport improvisé et leur manque de mesures de sécurité, ce qui rend la surcharge encore plus dangereuse. Dans une tentative de maximiser les profits, les conducteurs surchargent souvent le véhicule et, dans certains cas, permettent aux passagers de voyager debout ou même de se suspendre à l'extérieur du véhicule. Cela augmente considérablement la probabilité d'accident, surtout lorsque le véhicule circule dans des rues encombrées. De plus, le manque de contrôle rigoureux et la faible sensibilisation aux réglementations de sécurité routière contribuent à la culture de la surcharge dans ces véhicules. Les passagers, de leur côté, préfèrent souvent payer le prix supplémentaire pour arriver rapidement à leur destination, sans tenir compte des risques encourus. Tricycle surchargé, Chine, 2012. En Chine, les tricycles motorisés, connus sous le nom de Sanlash, sont des véhicules populaires pour le transport de marchandises dans les zones rurales et urbaines. Ces véhicules, bien que petits, ont une capacité de charge surprenante. En 2012, un tricycle à Pékin est devenu viral sur les réseaux sociaux lorsqu'un conducteur, cherchant à transporter plus d'articles que son véhicule ne pouvait en gérer, a empilé de grandes quantités de meubles, d'appareils électroménagers et de cartons de manière complètement instable. Le tricycle, déjà visible par son déséquilibre, avançait précautionneusement dans une rue encombrée, tandis que les piétons regardaient avec étonnement comment il ne se renversait pas. Bien que les tricycles en Chine soient soumis à des réglementations de poids, dans la pratique, de nombreux conducteurs désobéissent à ces règles dans le but de gagner de l'argent rapidement. Les petits véhicules comme ceux-ci sont très courants dans les villes chinoises en raison de leur faible coût d'exploitation. Mais le manque de fret adéquat ou d'un système de transport amélioré pour les petites marchandises conduit à ces scénarios dangereux. La surcharge met non seulement en danger la sécurité du conducteur, mais aussi celle des piétons et des autres véhicules à proximité. Les tricycles motorisés en Chine sont si populaires qu'on estime que plus de 25 millions de ces véhicules circulent chaque jour. Dans de grandes villes comme Pékin et Shanghai, c'est souvent une alternative économique au transport plus grand.